Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Le Réveil, Blessed. Mon prénom Sébastien. Je voulais remercier toutes les personnes, tous les amis Facebook que j'ai eu parce que je me suis inscrit il y a peu de temps sur Facebook. Il y a bah quoi, c'est aujourd'hui quoi, donc c'est tout récent. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont invité en tant qu'ami, etc. Blessed à vous les gens. Respect, voilà, je vous remercie. Et je voulais remercier tout particulièrement ma sixième abonnée sur YouTube, alors que je ne me trompe pas, Choupette M. Merci à toi, Choupette M, pour ton inscription, voilà. Que vous dire? Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter, enfin pour vous présenter et pour vous exposer ma notification publique et universelle de non-consentement aux lois maritimes de l'UCC. Voilà. Au passage, je voulais dire, sur Facebook, j'ai eu un petit message ou deux d'une personne, j'ai oublié ton nom, excuse-moi, hein, je suis tout nouveau sur le réseau. Je crois que c'était Maria Soleil ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement, dans mes vidéos précédentes, j'étais pas tout à fait, comment on va dire, politiquement correct. J'ai effectivement laissé aller mes nerfs. Voilà, je les ai un peu insultés de ce que vous savez, hein, si vous avez vu la vidéo précédente. Voilà, donc je tenais à m'excuser. Je suis un être humain souverain, respectueux, voilà, mais parfois je me laisse emporter, donc ne m'en voulez pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, Excusez-moi pour cette petite interlude fumée. Voilà, donc que je pose mon appareil. Alors habituellement je me filme avec une GoPro. Mais la GoPro, le problème c'est que toutes les 15 minutes, elle me coupe. Enfin, je fais une vidéo par exemple de une demi-heure, trois quarts d'heure, et elle va me couper le truc en 15 minutes. Donc c'est pas évident. Je suis pas un pro du montage, et c'est pas évident pour les autres de suivre forcément la continuité de la vidéo, quoi. Donc là aujourd'hui, je m'enregistre sur mon smartphone. Sur mon smartphone, oula, sur mon smartphone, pardon. Pardonnez-moi la qualité qui n'est pas la meilleure, hein, qui est assez médiocre. J'espère que le son est de bonne qualité. Voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est, je voulais vous mettre une petite musique de fond, c'est-à-dire une musique d'ambiance. Alors le titre, c'est, puisque je me suis, si vous vous abonnez à ma chaîne, ou si vous visitez ma chaîne, vous pourrez voir que je me suis abonné à pas mal de chaînes de musique, de méditation, entre autres, et de musique chamanique amérindienne du Nord. Bon là, je voulais vous mettre une petite musique de fond. Elle s'appelle Happiness Frequency, Serotonin, Dopamine and Endorphin Release Music. Binaural Beats Relaxing Music. 2. Green Red Production Relaxing Music. Voilà. Je sais pas si vous allez entendre forcément ce qui se passe. Le principal, c'est pas d'entendre, mais c'est les ondes. C'est les ondes que propage la musique. Voilà. Donc là, je la mets en route. Elle dure 1h42.
1h42 57 secondes, 1h43. J'espère que j'en aurai assez pour faire ma notification publique et universelle de mon consentement. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Donc, on met ça en direct. Je vous laisse écouter un peu si vous entendez. Bon, c'était un petit aperçu, hein. Je vais essayer de baisser le son pour pas que ça parasite trop. De toute façon, la musique est en fond. Voilà, on essaye de caler. C'est en direct de mon smartphone, donc la qualité est pas HD, quoi. Le principal, c'est l'intention. Voilà. Donc dédicace à tous les êtres humains souverains et spirituels, conscients, et à tous les dissonants qui se rendent compte que qui ont vécu des expériences comme moi, dans lesquelles je vous expliquerai dans des vidéos plus tard. Donc, alors qu'on attaque, bon, c'est un dossier assez important, hein. Regardez l'épaisseur, je l'ai imprimé, c'est en fichier PDF, donc original. C'est d'après le document originel établi par https://bibi-kabaya.org, https://bibi-kabaya.wordpress.com/notification-public/, adapté par, comme d'habitude, Scribe Christophorus, le bonhomme. Bon, il y a un certain nombre de pages, hein. Il y a un certain nombre de pages. Le dernier article, ça va de l'article 1 à l'article 69. Donc on va faire vite. Inch'Allah. On va essayer le son là. Alors, cette déclaration portant le numéro machin ainsi que mon nom est un document personnel et n'est valable que sur la chaîne maintenant Le Réveil, la chaîne YouTube Le Réveil. Section 1 et 2. 1. Ceci est ma déclaration d'immortalité, de liberté, d'immunité vis-à-vis de la structure artificielle d'autorité de la Terre, également connue sous le nom de matrice,
C'est aussi la déclaration d'indépendance personnelle de mon âme éternelle, l'autorité suprême. 2. Je suis éternel, incarné en ce moment à l'intérieur d'une enveloppe humaine, d'un corps de chair. J'ai été créé par le Créateur infini et immortel de tout ce qui est. En tant que création du Créateur, je revendique tous les droits et les réserve pleinement à mon être vivant, car il n'existe aucune autorité terrestre qui se tienne entre mon être vivant et mon Créateur primordial, à moins qu'une telle autorité ne soit désignée par mon consentement conscient, informé et total, par mon libre arbitre. 2.1. Il n'existe aucun consentement tacite de ma part, nulle part dans ma vie actuelle et à jamais. Mon consentement pour toute chose me concernant et m'affectant doit être demandé. Les raisons et les circonstances doivent m'être expliquées clairement, et les conditions négociées avant que mon consentement ne puisse être supposé ou présumé. Ces conditions négociées doivent être actuelles et à jour, et rien ne doit rester caché. Mon consentement doit être obtenu pour toute chose me concernant de près ou de loin. 2.2. Cette déclaration est ma propre création. En tant que telle, elle n'a pas été créée avec l'intention de porter préjudice à son créateur. Par conséquent, elle ne peut être utilisée contre moi. Je suis l'arbitre et l'autorité finale de ce qu'elle signifie, de ce que je veux et de ce que je veux lui faire dire. 2.3. Quand je dis, écris, je, moi, mien, mienne, je fais référence à mon être vivant, c'est-à-dire mon âme dans mon enveloppe de chair actuelle. Quand je dis ma vie, je fais référence à l'expérience que mon être vivant est en train d'expérimenter sur Terre. Section 3 à 10. Notification de refus des actions néfastes. 3. Mon ordinateur ou cahier d'écriture électronique est ma propriété personnelle. Il est assigné à mon usage privé et a été acheté avec une énergie monnayable qui puise son énergie dans l'honnêteté. L'accès à mon ordinateur n'a été accordé à aucune autorité extérieure, en aucune manière, que ce soit au moyen d'un être vivant quel qu'il soit, ou d'une quelconque technologie. En d'autres termes, pour que cela soit bien clair et que vous ne puissiez pas dire « je supposais », tous mes courriels sont privés quel que soit l'ordinateur que j'utilise. Ma vie est totalement privée quel que soit le dispositif que j'utilise. Mes téléphones, fixes, portables, Skype, etc., Facebook, YouTube, sont privés. Je ne consens à donner à quiconque accès à aucun de ces dispositifs de communication que je réserve comme privés. 3.1. Ma navigation sur Internet est maintenant protégée par ce contrat. Toute censure et tout blocage de toute information, articles d'actualité, documents, images, contenus de vidéos, auxquels je choisis d'avoir accès pour quelque raison que ce soit, sont expressément interdits par ce contrat. L'utilisation de machines et de technologies visant à censurer ou bloquer mon accès à des articles, vidéos ou informations, sans un contrat pleinement négocié, face à face et signé par moi à l'encre fraîche, est considérée comme une contravention à cette déclaration et à ce contrat. L'utilisation de dispositifs Stingray et ou tout autre type de dispositif visant à intercepter le signal de ma connexion privée est une double contravention à ma vie privée et sera doublement facturée selon les termes de ce contrat. Tout être vivant opérant une telle technologie, interceptant et ou lisant les résultats de l'interception, après avoir utilisé une telle technologie, est visé par ce contrat. 4. Je ne consens pas à l'espionnage, au passage en revue, à l'observation, ni à aucun autre type d'invasion de ma vie privée par tout être humain, tout être vivant, toute machine, toute personne, toute entité, toute entreprise, tout groupe secret ou ses représentants, ses patrons, ses alliés, et ou quiconque travaille pour ou et avec la mafia Khazar qui gouverne Israël et les États-Unis ainsi qu'une grande partie du monde, et plus particulièrement les sociétés secrètes.
4.1. Ce refus de l'invasion de ma vie privée inclut tous les moyens et toutes les formes de communication que j'utilise dans le présent et que j'utiliserai dans l'avenir, que ce soit dans ma vie personnelle, courriel, conversation téléphonique, usage de l'ordinateur, navigation et accès à Internet, que dans ma vie professionnelle. Définition de vie privée. 4.2. Ma vie privée est ainsi définie. La propre et unique expérience de vie de mon être vivant. Chaque expérience faite par mon être vivant est destinée à ma propre croissance et à mon propre développement. Elle n'est pas destinée aux entreprises dans le but d'en faire un profit. Je ne consens pas à ce que ces expériences qui font de mon expérience de vie unique et personnelle soient spécifiquement utilisées par d'autres êtres, vivants ou synthétiques, d'une manière ou d'une autre, pour faire de l'argent tout en dégradant, diminuant et affectant mon être vivant de façon négative. 4.3. Je ne consens pas à ce que mon être vivant soit espionné, traqué, compté, organisé, collecté, échantillonné, sondé, écouté ou observé dans le but de cibler, marketer, analyser psychologiquement, ni à aucune autre forme d'intrusion. Ces pratiques sont expressément interdites selon ma définition de vie privée telle qu'énoncée dans ce contrat. 4.4. Plus particulièrement, je ne consens pas à être traqué à travers mes cartes bancaires, débit, crédit ou autres, et toute autre forme de paiement, PayPal ou autre. 4.5. Ma vie privée inclut également les lieux où je me déplace, et ce que je fais de mon corps physique, y compris ce que j'ingère de mon esprit et de mon âme, qui est multidimensionnel et d'essence divine. 4.6. La seule manière d'obtenir une permission de ma part est de demander mon consentement conscient et total, qui ne pourra être accordé qu'après une divulgation complète et précise de tous les effets possibles de l'acte envisagé sur mon être vivant, sans rien de caché. Ceci devra ensuite être mis dans un contrat formel et signé par moi à l'encre fraîche afin d'être valide. 5. Il existe également des intrusions dans la vie privée qui sont si graves qu'elles sont considérées comme des actes spéciaux d'invasion de la vie privée. Ces invasions spéciales de la vie privée incluent 5.1. La monétisation et la collatéralisation de mon énergie personnelle animique et de mon entité propre animique dans le but d'acheter, de vendre et ou de posséder. 5.2. La monétisation et la collatéralisation de mon corps humain, enveloppe charnelle personnelle, qui se confond à mon ADN unique et constitue mon domaine privé dans le but d'acheter, de vendre et ou de posséder. 5.3. Le fait d'acheter, de vendre, de posséder et ou d'échanger mon énergie animique et ou mon corps humain, unique à la bourse de New York, la bourse de Paris et toute autre bourse à travers le monde et dans tout autre monde est expressément interdit. 5.4. Le fait d'acheter, de vendre et ou de posséder mon unique ADN personnel est expressément interdit partout dans l'univers. 5.5. La moisson de mon énergie est interdite. Quelle que soit sa forme, mon énergie est ma propre création, et je ne consens pas à ce qu'elle soit moissonnée afin que d'autres l'utilisent et en tirent profit. 5.6. Le fait d'acheter, de vendre et ou de posséder équivaut à un système d'esclavagisme ou un système d'esclavage, et je l'interdis par mon propre libre arbitre, tout autant que la moisson de mon énergie personnelle. Si de tels actes avaient lieu, ou s'ils ont lieu présentement, alors reportez-vous immédiatement à la clause notification publique de contrat aux sections 11 et 12 et aux sections 38 et 39, y compris 39.1 et 39.4, date effective d'application. 5.7. Si des actes tels que décrits à la section 5 ont eu lieu ou ont lieu présentement, alors comme stipulé à la section 60, y compris 60.1, intitulé Actes spéciaux, un paiement de 100 quadrillions d'onces d'or pur, soit 24 carats, est maintenant immédiatement dû
à ma personne. Un paiement séparé est dû pour chaque acte spécial individuel d'achat, de vente, de moisson et ou de possession, tel qu'émunéré aux sections 5.1 et à 5.6 ci-dessus, et selon les termes de la section 60, y compris 60.1, dont la date de prise d'effet effective est décrite aux sections 38 et 39, y compris 39.1 à 39.4. 5.8. Ce paiement est maintenant dû et est payable directement à mon être de la part de chaque être vivant engagé dans ces actes sans contrat valide signé personnellement par moi. Le paiement et sa livraison en main propre feront l'objet d'un arrangement, et la livraison se fera à l'endroit de mon choix, voire autorité, section 26, alinéa 26.1 à 26.4, y compris 26.4.1 et 26.4.2. 6. Je ne consens pas à ce que les nanorobots des parasites, 6. Je ne consens pas à ce que les nanorobots des parasites et ou tout autre type de maladie infectieuse et ou technologie infectieuse, quelle qu'elle soit, ou que ce soit, et quand que ce soit, maintenant, dans le passé ou dans l'avenir, soient utilisés sur et ou dans mon corps humain physique, dans mon esprit et ou dans mon âme pendant mon séjour sur Terre. Et je rajouterai, et même après mon séjour sur Terre. 6.1. Je ne consens pas à l'utilisation de la technologie robotique exotique semblable aux machines implantées, soit au niveau physique, éthérique et ou astral, pour traquer, altérer, tourmenter, attaquer, abuser, infecter et causer du tort à mon corps physique, à mon esprit ainsi qu'à tous mes autres corps et à mon âme, quel que soit le moment, l'endroit ou la raison. 6.2. Je ne consens pas à l'utilisation d'implants de technologie intelligente, qu'ils soient physiques, éthériques ou astraux, vivants ou non vivants, sur et ou dans mon être vivant, mon corps physique, mon corps éthérique, mon corps électromagnétique, mon corps astral, mon corps animique et ou tous mes autres corps, qui pourraient avoir un effet quelconque d'une façon quelconque sans un contrat entièrement divulgué et négocié en toute transparence, rien de caché. Actuel et mise à jour, signé par moi à l'encre fraîche. 7. Je ne consens à aucun type de contrôle de l'esprit. 7.1. Je ne consens pas aux programmes insérés dans les images de la télévision, les vidéos que je regarde et dans la musique que j'écoute, sans un contrat individuel signé par moi à l'encre fraîche concernant chaque item stipulé ci-dessus. 7.2. Je ne consens pas à ce que des médiums, des magiciens noirs occultes, des archons ou des archons, des démons et des esprits ténébreux et malfaisants utilisent les énergies mentales et toute autre forme d'attaque par fréquence et autres contre mon être vivant et mes corps. 7.3. Je ne consens pas à l'utilisation de magie noire, de satanisme et ou toute autre manière de jeter des sorts qui pourraient causer des effets néfastes sur mes corps, mon esprit et mon âme, sans un contrat signé par moi à l'encre fraîche en toute transparence. 8. Je ne consens à aucun type d'onde de fréquence actuellement utilisée ou historiquement utilisée, visant à cibler mon corps physique unique et privé, mes corps éthériques, astral et autres, mon ADN, mes cellules, et ou mon esprit, et ou mon âme de manière nocive ou funeste. Ceci inclut tout type de technologie exotique, secrète, cachée, basée sur Terre et ou hors Terre, ce qui inclut des emplacements non divulgués, qui émettent des pulsations, des rayons, des ondes de toute fréquence connues, dont il a été observé qu'elles portent atteinte au corps, à l'esprit et à l'âme des êtres humains. Les compteurs communiquant à radiofréquence et tout dispositif similaire tombent dans cette catégorie. Mon corps physique est unique et personnel, dû au fait que mon propre ADN est ma propriété privée. 9. Je ne consens pas à l'utilisation du fluorure dans l'eau potable, ni à l'empoisonnement de la terre, pesticides et autres produits chimiques toxiques,
ni à la modification génétique de la nourriture cultivée et vendue à l'usage des humains et des autres créatures du Créateur primordial sur Terre. 10. Je ne consens pas à la manipulation 10. Je ne consens pas à la manipulation négative du climat, le complexe HARP et toute autre technologie similaire, ni à l'épandage de produits chimiques toxiques dans les airs que je respire, tels que les chemical trails, les chemtrails, car je sais que ces actes sont nocifs et nuisibles à la vie créée sur Terre par le Créateur primordial. Section 11 à 12. Notification publique du contrat. 11. Sous mon autorité étant ma propre représentante du Créateur primordial, ou mon propre représentant du Créateur primordial, non, c'est mon autorité, tout être, entité, entreprise, groupe secret, personne, humaine ou non humaine, de la Terre ou hors Terre, engagé dans une quelconque des activités énumérées aux sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, et aux sections 14, 15, 16 ci-dessous, qui dirige cette action vers mon être vivant incarné en choisissant de s'engager dans de telles actions, accepte de compenser mon être vivant selon les conditions générales de ce contrat du montant total de 12. Au montant total de 100 trillions d'onces d'or pur, 24 carats, pour chaque acte individuel commis contre mon être vivant privé et personnel, à moins que mon consentement spécifique et pleinement informé et conscient ne soit donné pour chaque acte individuel lors d'une divulgation ouverte et transparente qui me permet de comprendre exactement ce qui est fait ou ce qui sera fait par l'être commettant l'acte, ou l'être désirant le commettre, dans un contrat formel signé par moi à l'encre fraîche. La section 5 ci-dessus est considérée comme un acte spécial dont le prix est stipulé à la section 60, y compris 60.1. Section 13. Notification des règles. 13. Les êtres qui commettent de tels actes acceptent également de me compenser par une valeur égale à la compensation reconnue au niveau le plus haut de la vie de l'âme, voire avec le Créateur primordial, si l'acte commis ici sur Terre n'est découvert ou compris qu'après mon départ de l'enveloppe corporelle que j'habite en ce moment. 13.1. La mort n'effacera aucune dette une fois que cette dernière aura été contractée par tout être commettant ces actes, si ces actes affectent négativement mon être vivant. Ces dettes suivront toutes les âmes qui les auront contractées, aussi bien sur terre que hors terre, jusqu'à ce que le montant total soit payé. Ne sous-estimez pas cette déclaration, et n'omettez pas d'en faire part aux autres. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants. Avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. C'est le devoir de tous ceux qui ont lu cette notification publique d'informer chacun du contenu de cette déclaration et notification de contrat. Autrement, ils devront payer la part des autres. Désolé, petite pause là, j'avais besoin de boire un petit coup et de fumer ma clope. On va reprendre, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de sous-saille là-dessus. Deuxième round. Je suis pas KO.
13.1. La mort n'effacera aucune dette une fois que cette dernière aura été contractée par tout être commettant ces actes si ces actes affectent négativement mon être vivant. Ces dettes suivront toutes les âmes qui les auront contractées, aussi bien sur terre que hors terre, jusqu'à ce que le montant total soit payé. Ne sous-estimez pas cette déclaration, et n'omettez pas d'en faire part aux autres. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants. Avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. C'est le devoir de tous ceux qui ont lu cette notification publique d'informer chacun du contenu de cette déclaration et notification de contrat. Autrement, ils devront payer la part des autres. Pour ma part, voilà, je la partage avec vous. J'espère que j'aurai pas à payer votre dette. Mais si je dois payer votre dette, je l'accepterai avec le cœur, les frères. Section 14. 14. Je ne consens pas à l'utilisation à l'encontre de mon être vivant, à aucun moment et dans aucun lieu, de la tromperie qui produit un résultat négatif sur ma santé et mon bien-être sur Terre, également connu sous le nom de Gaïa ou Terra, sur la santé et le bien-être de mon corps physique, privé et personnel, de mon esprit et de mon âme, et sur ma liberté, ma prospérité, ma richesse intérieure et extérieure, et mon bonheur constituant collectivement ma vie. 14.1. Ma liberté est un don du Créateur primordial. Ça, tout le monde le sait. Enfin, ceux qui regardent cette vidéo le savent. Et en tant qu'être éternel, je l'ai en réserve partout où je voyage, me déplace, étant donné qu'en ce moment et dans l'univers, nous sommes tous sous la protection du don de libre arbitre non révocable. On a tous un libre arbitre. Ne vous laissez pas influencer par cette société esclavagiste et cette société qui nous impose des idéologies auxquelles on n'adhère pas forcément ou auxquelles on ne veut pas adhérer. Bref. Section 15. Notification des lois applicables à la tromperie à l'intérieur d'une zone de libre arbitre. Étant donné que cet univers est, on l'admet, un univers où règne le libre arbitre, la tromperie peut donc être utilisée par n'importe qui choisirait d'en user. Enfoiré. Cependant, cette tromperie utilisée selon le libre arbitre de l'auteur de l'acte ne doit pas m'affecter de manière négative, ni spécifiquement cibler ma vie intentionnellement, ni changer ma façon de penser, mes motivations, mes émotions et ou mes expériences de vie. 15.1. Tout contrat négocié par des tiers et mon être vivant sera récent et mis à jour, pas plus ancien que 2 années terrestres, et contiendra toutes les possibilités et effets de la tromperie envisagée ouvertement, exposés en vue d'une revue de ma part. Les contrats de quelque nature qu'ils soient, conclus avec mon être vivant, comprendront l'option de me désengager verbalement à tout moment, ce que je suis en train de faire. Si l'esprit ou la lettre du contrat est contrevenu le moins du monde par ceux qui ont produit le contrat. 15.2. Si la tromperie est utilisée par ceux qui trompent, alors il serait mieux de m'informer de la vérité sur vos mensonges, personnellement et à l'avance, s'il vous plaît, de façon à ce que toute tromperie utilisée ne cause aucun problème dans ma vie, pour lequel vous serez contractuellement obligé de me compenser. Cette notification préalable doit m'être remise personnellement et ne peut être cachée par l'utilisation de signes secrets ou de symboles obscurs, comme les Illuminati ou les francs-maçons, Manu Masson, tu connais Manu Masson. Bref, elle pourra être placée dans des films et ou dans des programmes télévisés et ou radiophoniques et étiquetée comme fiction. Elle doit être ouverte, évidente et directe, ou alors ce n'est pas une notification acceptable. 15.3. Étant donné que je dispose du même libre arbitre dans cet univers de libre arbitre que ceux qui choisissent de tromper,
j'use de mon libre arbitre pour déclarer et ordonner que personne n'a le droit de me tromper de manière à me porter atteinte. 15.4. En résumé, vous pouvez mentir à d'autres s'ils l'acceptent et ne vous enlèvent pas leur consentement. Mais il vous est interdit de me mentir et de me causer des torts à moins de me payer pour le privilège dans la mesure où je vous ai retiré mon consentement tacite et supposé. À présent, loi cosmique applicable à la tromperie à l'intérieur de la zone de libre arbitre. 15.5. Vous avez le droit de tromper librement à la seule condition que j'ai le droit de librement demander de ne pas être trompé. Toutes les âmes et êtres créés sont égaux aux yeux du Créateur primordial, qui les a créés en premier lieu. Pas une seule de ces âmes n'a plus de droits que les autres. Nous sommes tous égaux. Pas vrai, les frères? Le libre arbitre est une chose difficile à comprendre pleinement. Ça c'est vrai. Mais je vous assure que ceux qui ont transmis au monde l'antique droit des contrats, Mais je vous assure que ceux qui ont transmis au monde l'antique droit des contrats, loi maritime UCC, le comprennent parfaitement. Ils ont compris qu'ils ne peuvent rien faire ici sur Terre sans d'abord obtenir le consentement de ceux qui y vivent. Et au passage, je devrais vous dire, voilà quoi. Les gens, vous avez un libre arbitre. Usez de ce libre arbitre et ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas abuser. Voilà. Que ce soit par ruse, par contrôle de l'esprit, par tromperie, le consentement est et a toujours été obligatoire. Obligatoire. Pour que toute âme individuelle commette une action qui affecte une autre âme individuelle sans trop de conséquences de la part du Créateur primordial. Pour ce qui me concerne, je ne donne aucun consentement à la tromperie. Point final. Pour ce qui me concerne, Sébastien, Le Réveil, chaîne YouTube Le Réveil, je ne donne aucun consentement à la tromperie. Point final. Point final. Pour ce qui me concerne, je ne donne aucun consentement à la tromperie. Point final. 15.6. Parce que le consentement est obligatoire dans une zone de libre arbitre, ceux qui veulent interagir ici ont d'abord donné au monde, à ses habitants, l'antique droit des contrats, qui a toujours cours de nos jours. Bah oui. Un contrat est la manière sérieuse, mais pas très éclairée, on doit l'avouer, qu'ont deux entités ou plus de consentir librement et ouvertement à tout acte, et ainsi de contourner la punition réservée à ceux qui privent un autre être de son libre arbitre. Ces mêmes êtres ont créé les religions actuelles, également peu éclairées, ainsi que les systèmes judiciaires que nous utilisons aujourd'hui, et je rajouterai dont nous sommes victimes. Il faut bien sûr un système judiciaire, mais on est quelque peu victime. Ils ont ensuite utilisé ces systèmes contractuels en les faisant passer pour des religions et des gouvernements pour obtenir le consentement de la population par duperie, pour tout ce qu'ils ont voulu lui faire subir, à l'aide du contrôle de l'esprit qui planait autour de ces contrats trompeurs, vu que les êtres humains souverains, quelle qu'en soit leur raison, ne leur avaient pas retiré leur consentement. 15.7. À tous les auteurs d'actes malveillants, agents, exécutants et responsables ou commettants, qui lisent en ce moment cette déclaration. Vous n'êtes pas aussi intelligents que ceux qui vivaient ici il y a très longtemps. Ah l'enfoiré, il a raison.
et qui utilisaient des contrats pour une bonne raison. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils se croient intelligents, mais ils sont pas si intelligents que ça, bien sûr. Une fois qu'un être vivant comprenait cela et retirait son consentement d'un contrat trompeur, les entités malfaisantes comprenaient à leur tour les conséquences cosmiques catastrophiques qui s'ensuivraient pour elles. Oh les pauvres. Mais respect quand même à vous, hein, puisque on fait tous partie, on est tous un, hein, même le bien et le mal. Hein. Faut se défaire de toutes ces chaînes de dualité. Euh, donc il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Même ceux qui agissent contre nous, il faut les respecter. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez pas tout compris. Hein. Je vous respecte, mais voilà quoi. Faut les respecter puisqu'ils sont issus de la lumière primordiale eux aussi. Ils ont dérivé, ils ont comment dire, ils sont dans l'ombre. Faut les aider. Eux, ils veulent pas nous aider, ils veulent nous rendre esclaves, etc. Mais faut les respecter, faut essayer de les aider dans la mesure du possible. Après, s'ils acceptent pas, c'est leur problème. 15.7. À tous les auteurs d'actes malveillants, ça je l'ai déjà dit, excusez-moi. Je vais reprendre une phrase. Voilà. Une fois qu'un être vivant comprenait cela et retirait son consentement d'un contrat trompeur, les entités malfaisantes comprenaient à leur tour les conséquences cosmiques catastrophiques qui s'en suivraient pour elles. Et vous le comprenez? Non. Et vous, le comprenez-vous? Votre science ne connaît pas tout. Nous n'avons pas la science infuse. Quelque part, toutes les informations sont en nous, mais avec leur technologie, leur quelconque technologie, qu'elle soit, on va dire, matérielle ou spirituelle, euh, on a, je sais plus où j'en étais, bref, excusez-moi. Oui, le comprenez-vous, le comprenez-vous. Votre science ne connaît pas tout, on n'a pas la science infuse, voilà. Et vous ne pouvez pas vaincre le concepteur de l'univers, c'est impossible. C'est lui qui vous a conçu. On n'est pas dans la dualité. Malheureusement, malgré ce que vous voulez nous faire croire, nous ne sommes pas dans la dualité. En tout cas, pour ma part, j'essaye au maximum d'éviter les conflits, la dualité. Puisque le concepteur universel, le concepteur de l'univers, vous a conçu, que ce soit euh, les êtres humains, les êtres extraterrestres, les êtres individuels, voilà, même les personnes malveillantes, nous sommes tous issus du Créateur universel, euh, du Créateur primordial, voilà. Donc même les malfaisants, ils sont issus de la lumière, donc il faut les aider. Bref. Votre science ne connaît pas tout et vous ne pouvez pas vaincre le concepteur de l'univers, créateur des âmes déposées comme autorité suprême en chacun de nous. Ce contrat est empreint de ses bénédictions. Et vous, bénéficiez-vous de ces bénédictions? Je l'espère, mais quand on y croit, hein, tant qu'il y a de l'espoir, quand on y croit, on y croit. Donc pour ma part, et j'espère pour vous, nous bénéficions de ces bénédictions. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants. Avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. Section 16. Définition de tromperie. La tromperie consiste à, petit a, mentir sciemment, dire des mensonges, cacher sciemment de vue, agir de façon secrète, garder des informations importantes et vitales secrètes, agir dans les coulisses, tout en prétendant que l'action vient d'ailleurs ou même qu'elle n'a pas lieu.
Petit b. Agir d'une manière qui m'affecte négativement ou qui affecte quelqu'un d'autre, mais dont les effets réagissent. Non. Dont les effets réagissent. Jaillir. Réagissent, oui, c'est ça, sur moi. Se cacher ou essayer de rester anonyme tout en cherchant à nuire, soit physiquement, mentalement et ou émotionnellement à mon être vivant qui respire. C. Retenir des informations cruciales qui me donneraient ou à quelqu'un d'autre qui pourrait m'affecter l'opportunité de faire un choix différent. Petit d. Frapper ou agir d'une manière anonyme qui m'affecte négativement ou d'autres êtres qui pourraient m'affecter tout en restant dans les coulisses afin de créer la confusion, de déconcerter et ou de créer un avantage de façon déraisonnable sur moi ou sur d'autres êtres qui pourraient m'affecter. C'est ce qui se passe actuellement. 16.1. Nier à mon être incarné son libre arbitre au moyen de la ruse, la tromperie ou de faux contrats, sans au préalable avoir obtenu mon consentement pleinement éveillé et conscient, c'est-à-dire rien de caché, équivaut à nier l'existence du libre arbitre. Et donc ceux qui agissent de la sorte ne peuvent pas revendiquer le libre arbitre pour eux-mêmes, puisque leurs actions nient l'existence de ces derniers. Définition d'action ou d'incident relatif à la tromperie. 16.2. Un seul acte de tromperie tel qu'utilisent les médias pour raconter des mensonges, que ce soit dans la presse, c'est-à-dire journaux, magazines, à la radio, à la télévision, sur Internet avec des blogueurs usant de faux noms et de faux sites,